Nous ne cesserons jamais de vous informer, aimables téléspectateurs d'Évasion TV, vous êtes dans votre émission Eva Santé. Aujourd'hui, nous allons parler de la contrefaçon médicamenteuse avec Dr Touré Ansoumane, pharmacien-chercheur, titulaire de la pharmacie Lambagny Centre, assise au quartier Lambagny, dans la commune de Ratoma. Bienvenue à tous dans cette émission. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Voilà, merci de l'accueil. Pour commencer cette émission, dites-nous, qu'est-ce qu'un médicament contrefait? Un médicament contrefait, oui, selon l'OMS, c'est un médicament qui est délibérément et frauduleusement muni d'une étiquette qui n'indique pas son origine et ou son identité réelle. Ça peut être le médicament de contrefaçon, dis-je, ça peut être un médicament qui contient le bon ingrédient ou le mauvais ingrédient. Le médicament de contrefaçon peut contenir le bon principe actif, mais pas la bonne teneur. Vous rencontrerez dans le lot des médicaments qui donc répondent à l'identité, mais dont la teneur ne répond pas aux normes. Par exemple, si on vous dit que le médicament, le comprimé est dosé à 100 mg, vous retrouvez des comprimés dosés à 25 mg, même à 10 mg. C'est-à-dire, il ne respecte pas la dose. La concentration n'est pas respectée. Ça, c'est un cas de figure. Parmi les médicaments de contrefaçon également, il y en a qui ne contiennent pas de substance active. Il n'y a pas de principe actif. Parmi les médicaments de contrefaçon, il y en a dont le principe actif est substitué. Le principe actif, on réduit, non, remplacer un principe actif, on a trouvé des cas où la sulfadoxine pyriméthamine a été remplacée carrément par le chloramphénicol. Un médicament antipaludéen a été remplacé par un antibiotique. Il y a des substitutions de principes actifs. Donc, il y a des cas où le médicament est périmé, on remplace carrément le conditionnement. Tout ça, c'est des cas de figure qu'on rencontre dans la rubrique générique des médicaments de contrefaçon. Voilà. Et à votre avis, docteur, quel regard vous faites en tant que chercheur sur la contrefaçon des médicaments? Quelles sont vos analyses? La contrefaçon des médicaments est un problème universel. Partout dans le monde entier, il y a la contrefaçon des médicaments. D'ailleurs, il n'y a pas que le médicament qui est contrefait. Tous les biens de consommation, que ce soit les habits, les chaussures, dans l'électroménager, dans la téléphonie, il y a la contrefaçon. Mais la particularité du cas du médicament, c'est que si on ne meurt pas parce qu'on porte un faux sac, un sac de contrefaçon ou une chaussure de contrefaçon, dans le cas du médicament, il y a une autre connotation. On peut mourir pour avoir consommé un médicament de contrefaçon. Ça, c'est une différence notoire. Ça c'est les conséquences, oui. Oui, voilà. Donc, de par le monde, dis-je, il y a la contrefaçon faite, parce que l'homme est aujourd'hui à la course, derrière l'argent facile. Et quelque part, on dit dans les pays où dans le monde entier, après le secteur du nucléaire, le secteur de la pharmacie est le secteur le plus réglementé. Vous comprenez? Ah bon? Ah oui, il est le plus réglementé. Il y a une réglementation rigoureuse là-dessus. Si cette réglementation maintenant n'existe pas, ou si elle existe, elle n'est pas appliquée, on laisse libre cours à toute personne d'accéder au médicament, de manipuler le médicament, et ça sera uniquement, purement et simplement pour ouvrir la porte à la conquête de l'argent au détriment de la santé des malades. Voilà le problème. Voilà, pour le cas de chez nous, on peut dire que les médicaments contrefaits sont réglementés, mais ce n'est pas appliqué. Les règles ne sont pas appliquées, les lois appliquées. Tout le monde, possède, et surtout dans le marché. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que le médicament en Guinée, depuis 1984, la pharmacie est régie par une réglementation, par un code, par une législation. La L94. Donc, c'est la L94 qui réglemente tout l'exercice de la pharmacie en République de Guinée. Alors, cette réglementation qui existe, malheureusement, elle est outrepassée et il y a eu la faille. On l'a mise de côté. On a mis de côté, il y a eu faille dans l'application et
la pharmacie le monopole de la pharmacie a été abandonné dans les mains de tout le monde. Voilà. Mais dans les conditions normales, docteur, c'est la pharmacie centrale qui devrait ravitailler les gens pour éviter, comment on appelle cette pratique? Dans tous les pays, il y a une centrale d'achat. Dans tous les pays, quand vous prenez les pays voisins, je ne vais pas loin, vous prenez le Sénégal, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Togo, le Bénin, oui. Dans tous ces pays, il y a une centrale d'achat qui relève de l'État et qui va faire des importations de médicaments génériques essentiels pour mettre à la disposition de la population tout le long de la pyramide sanitaire, depuis le poste de santé jusqu'à l'hôpital. Il faut donc que les pouvoirs publics apportent les fonds nécessaires à la pharmacie centrale de Guinée, qui est notre centrale d'achat ici, pour pouvoir couvrir et honorer ses devoirs, ses obligations vis-à-vis des malades. Donc, il faut donner les ressources nécessaires à la pharmacie centrale. Vous pensez que c'est ce manque de moyens qui empêche à la pharmacie centrale de jouer ce rôle? Mais on ne peut évoquer que ça. S'il y avait les moyens, aller demander peut-être de ce côté, au niveau de la pharmacie centrale, mais s'il avait les moyens, il n'aurait pas eu de difficulté de couvrir les centres de santé. Vous savez que la Guinée a été l'un des premiers pays à appliquer l'initiative de Bamako. L'initiative de Bamako, santé pour tous d'ici l'an 2000. Hein? Nous sommes en 2015 déjà. Et la Guinée a été le premier pays à mettre en place et les structures et les infrastructures nécessaires, les moyens, les outils nécessaires de gestion de ces médicaments essentiels. Donc il y a eu une centaine d'items identifiés qui devaient être disponibles dans tous les postes de santé pour pallier, pour faire face aux premières situations sanitaires que se posaient depuis le poste de santé jusqu'au niveau de l'hôpital national. Oui, mais ils sont subventionnés aussi. D'accord. Maintenant, à chacun de nous de savoir pourquoi cela n'est pas fonctionné. Aller dans des centres de santé de l'État. Aujourd'hui, vous avez les centres de santé. Quand vous voyez, il y a des centres de santé des confessions religieuses, il y a des centres de santé associatifs, et ces centres de santé qui sont outillés, qui ont les médicaments en leur possession, n'est-ce pas? Et ces centres de santé-là sont fréquentés. Vous voyez, vous passez le matin, eh bien, les gens quittent très tôt pour venir prendre les numéros, les tickets pour pouvoir être consultés. Mais partout où il n'y a pas de médicaments aussi, à Conakry, ici, il y a au moins jusqu'à 22 centres de santé publics de l'État. Mais quand vous y allez, bon, il n'y a pas de malades. Pourquoi? Parce qu'il manque les médicaments. Donc, le gros problème à ce niveau-là, c'est de résoudre, comment ça va se résoudre, moi je ne connais pas. Mais le gros problème, il faut résoudre le problème de médicaments au niveau de la pharmacie centrale pour que ces médicaments soient disponibles dans les centres de santé, dans les postes de santé, dans les CMC, les dispensaires, les hôpitaux. Ça, c'est d'abord la première attitude. Voilà, maintenant vous, en tant que pharmacien, est-ce que vous avez tenté de voir, comment on appelle, le ministère de la Santé pour vous venir en aide? Puisque vous êtes là pour sauver la vie de la population. Nous sommes des agents de santé publique en tant que pharmaciens. Agents de santé publique, le pharmacien. Et comme tel, ce que nous pouvons faire et ce que nous faisons, c'est d'interpeller à chaque fois les pouvoirs publics sur le danger qui existe sur le terrain, le danger que les malades courent en allant acheter les médicaments sur les marchés de rue. Vous comprenez? Donc, dans cette optique, ce que vous voyez devant nous ici, c'est un petit panel, un échantillon de médicaments prélevés sur les marchés, nos marchés de rue, et nous avons pris soin de mettre à côté des médicaments vrais, équivalents, qui sont imités, et qui se retrouvent dans les structures officielles, dans les structures légales. Quand vous allez en pharmacie, vous voyez, par exemple, devant moi ici, vous avez le Flagyl Chino. Vous avez le Flagyl Chino. Parce que ici, la raison qui est évoquée, le plus souvent évoquée par ceux qui vont acheter ces médicaments, la raison évoquée, c'est une raison financière. On dit que les médicaments coûtent cher en pharmacie, ça coûte cher en pharmacie, oui, d'accord. Mais... Oui, docteur, mais pas cette raison-là aussi. Il y a, les citoyens vous accusent aussi que vous, les pharmaciens, vous partez dans le marché, vous achetez les produits, puis vous déposez à la pharmacie et le prix est encore exorbitant. Il y a tout ça. Oui, c'est très fallacieux, c'est facile à dire. Mais personne n'a attrapé un pharmacien là-bas. Vous êtes journaliste, vous faites vos enquêtes, amenez une caméra cachée. Vous connaissez tous les pharmaciens ici. Allez camper en Madina là-bas. Sortez-nous les images irréfutables des pharmaciens que vous ont fréquentés du lundi à samedi au marché Madina. Au moins, vous allez édifier. Mais ce que je veux dire, ça c'est des langages
C'est de bonne guerre, comme je l'ai dit. Mais voici le flagile. Voici le flagile. Maintenant, qu'est-ce qui différencie le flagile? Voilà, et regardez le flagile, voici deux flagiles en face. Vous-même, regardez très bien. À gauche, à droite. Et regardez très bien. Vous regardez les images. Hein? D'abord les couleurs. Vous allez voir les codes barres. Vous allez voir les codes barres. Vous allez voir les mentions. Oui. Les mentions authentiques qu'il y a. Et c'est très intelligent, ils sont très, très spécieux. Et quand vous faites le tour, également, le flacon, sans aller en profondeur, hein, vous voyez déjà, il y a une différence nette entre les deux là. Entre les deux, il y a une différence nette. Alors, ça c'est le flagile. On va évoluer. Vous voyez quand même l'efferalgan pédiatrique, le sirop efferalgan. Vous n'avez pas, vous ne me direz pas qu'il y a assez de... Vous avez la moindre difficulté pour reconnaître, identifier, hein, pour distinguer les deux. Car vous n'avez pas de difficulté pour reconnaître, pour savoir que les deux là ne sont pas pareils. Les bouteilles. Les bouteilles, voilà, les bouteilles, hein, les nature, la contenance, hein, le flacon, parce qu'il y a même le laboratoire qui le fait. Voici la présentation. Dans le monde entier, partout où ils envoient efferalgan, qui s'appelle efferalgan, le laboratoire qui le fait, le laboratoire EPSA, c'est le seul, sinon c'est le paracétamol. Le efferalgan est un nom de marque. Donc, tant que c'est efferalgan, pour le moment, voici le conditionnement. Hein? C'est ça le vrai problème. C'est ça le vrai problème, accompagné d'une cuillère, une cuillère doseuse, hein, où on détermine le volume à prendre en fonction du poids de l'enfant. Et voici un autre efferalgan qui est sur nos marchés qu'on vend à nos enfants, aux mamans, pour la prise en charge de la fièvre. Ça, c'est le cas de efferalgan. Vous avez maintenant un médicament antipaludéen. Contre le palud. La maloxine. Voici une maloxine. Voici une autre maloxine. Voilà. Le même labo qui fait, celui qui le fait, voici la maloxine qui est la maloxine légale. C'est un générique. C'est le générique du Fansidar. Sulfadoxine plus pyrimétamine. Le Fansidar est un antipaludéen reconnu. Le Fansidar, à la date d'aujourd'hui, coûte 20 000. Et son générique légal, hein, la maloxine, coûte 10 000 en pharmacie. Mais voici aussi une maloxine qui ne connue nulle part qu'au marché. Qui ne connue nulle part qu'au marché, dont on ne connaît même pas l'identité du fabricant, celui qui le fait, parce que c'est un prête-nom. Voilà, cette maloxine-là, elle coûte 5 000. Mais c'est la fausse maloxine. Donc, ça c'est une fausse maloxine. D'ailleurs, lors d'une campagne de sensibilisation dans les quartiers, ici à Conakry, nous avons rencontré, vous avez demandé tout à l'heure ce que nous, pharmaciens, nous faisons des sensibilisations, porte à porte. Hein? De quartier en quartier, on l'a fait. Mais ça demande des moyens, il faut continuer. Donc, c'était à l'époque au quartier Symphonia, Gare. Le deuxième cas, c'était à Afia. Et c'était un étudiant en économie, Afia. Qui a fait quoi? Qui est mort par suite de la consommation d'une maloxine de ce genre achetée sur les marchés de rue. Celui de Symphonia Gare aussi est mort, c'était dans les 24 heures, c'était la même époque. Et la symptomatologie présentée dans les deux cas d'intoxication était la même chose. Les gens ont saigné à blanc, on ne sait pas ce que ça contenait. C'est la maloxine, une maloxine en tout cas à l'époque. Donc voici une fausse maloxine qui est vendue au marché sous prétexte que ça coûte moins cher. Mais un médicament est dit moins cher. D'abord, c'est le médicament s'il répond aux critères d'identité, de sécurité, d'emploi et d'efficacité pour le malade. Sinon, 5 000 par rapport à 10 000 francs, alors ces 5 000 là deviennent 10 fois plus chers que les 10 000 francs payés pour acheter un médicament correct, un médicament dans les normes, un médicament efficace qui répond aux normes d'identité, de qualité, de sécurité d'emploi. Vous voyez? Donc ça, il faut faire attention. Je ne vois pas un pharmacien qui va acheter ça au marché, qui met ça dans sa pharmacie. Je n'en connais pas. Alors... En tout cas, on vous pointe du doigt. Non, je vous ai dit, allez mettre caméra cachée, vous allez édifier. Et regardez, cette Nivaquine que vous voyez, quand même, il y a eu un battage médiatique par le ministère de la Santé pour dire qu'il a été constaté une chloroquino-résistance. Par ce fait,
La chloroquine n'est plus indiquée pour la prise en charge du paludisme. Le paludisme, c'est la première cause de mortalité, de morbidité pour la tranche d'âge de 0 à 5 ans. Chez nous, nous sommes dans les pays tropicaux. Tous les pays comme nous, d'ailleurs, c'est pareil. Donc aujourd'hui, la chloroquine est de plus en plus marginalisée pour le traitement du palud. Mais vous voyez ici, eh bien, un flacon pareil. Ça, c'est la quinine. C'est écrit sirop de Nivaquine. Vous voyez là, devant vous. Ouais. Et vous voyez, un même fabricant, voici les étuis. Dans les deux étuis, les étuis sont faits donc au nom de Aventis, parce que c'est le laboratoire Aventis qui faisait le sirop de Nivaquine. Oui. Donc, les fossoyeurs, les contrefacteurs continuent à faire des étuis, à les faire rentrer en Guinée. Et ça, c'est des fabrications locales très vulgaires d'ailleurs, faites dans les quartiers. Et il se trouve des moyens pour se procurer des étiquettes, eh bien, des étuis, des cuillères. Mais voici deux cuillères différentes. Une cuillère dans un étui, une autre cuillère dans un autre flacon. Et voilà, cette cuillère-là, c'est pour le vrai produit. Ça faut, et rien n'est vrai ici. À l'heure là, sur le marché officiel, le ministère là, sur le marché officiel, il est rare, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais il est rare de trouver de la vraie Nivaquine. C'est restreint. Il y a une restriction. Le laboratoire qui fabrique ça, je crois, il fabrique en tout cas, il fabrique maintenant peu. Vous comprenez? Mais tout ce qui est là, il n'y a rien de vrai. La Nivaquine vraie peut exister. Mais parmi les deux flacons qui sont devant moi ici, il n'y a rien de vrai. Les deux flacons là, autrefois, on avait prélevé les mêmes flacons. C'est même parti jusqu'à Clermont-Ferrand en France. Les sirops là ne contenaient rien. Il y a des flacons qui contenaient des extraits de plantes, purement et simplement. Ça, au nom de quoi on vend ces médicaments de Nivaquine comme ça? Pour rien avant. Vous savez, le médicament, de tous les biens de consommation que l'homme aurait besoin, de tous les biens de consommation, le médicament est le seul que l'homme n'achète que quand il a besoin. Oui, quand on est malade. Ah oui. Et c'est pour acheter le médicament et le prendre tout de suite. Oui. Vous pouvez voir un sac, des mèches, de bonnes parures, des aliments, la goyave, la banane, les ananas, avoir envie tout de suite, vous prenez, vous mangez. Mais le paracétamol va rester autant de temps dans votre boîte pharmaceutique. Tant que personne n'a mal à la tête, personne n'avalera un seul comprimé de paracétamol. Donc le médicament, on le prend pour pallier à une situation d'urgence. Alors, si vous prenez donc un enfant, on a prescrit un antipaludéen à un enfant, ou alors on pense que bon, un enfant a corps chaud et peut-être qu'il a le palu, ça peut être vrai. Alors, qu'il aille tomber, la maman aille tomber sur ce flacon-là. Elle achète, paye l'argent pour se procurer et donne ça à l'enfant. Il n'y a rien dedans. Quelle est la conséquence que vous-même vous pouvez deviner par rapport à cette situation? Voilà, mais pourquoi les docteurs n'arrêtent pas de prescrire la Nivaquine? Vous venez de dire dans vos explications que le vrai produit n'existe pas pour le marché. Non, mais vous savez que l'automédication, vous savez que la contrefaçon, le marché illicite, incite à l'automédication. Aujourd'hui, les prescriptions médicales, quand vous allez en pédiatrie, aucun médecin aujourd'hui ne prescrit la Nivaquine sirop. Ils ne prescrivent pas. Hein? Ils vont prescrire le Lufantaire, le bimalarine, la cofantrine, etc., etc. Les combinaisons qui contiennent l'artémisinine. Aujourd'hui, c'est ce qui est recommandé. La bithérapie ou la trithérapie. Donc quand vous allez aujourd'hui faire une enquête, allez dans les services de pédiatrie, allez dans les pharmacies, les ordonnances qui viennent concernant la prise en charge du paludisme, depuis l'enfant jusqu'à l'adulte, c'est les combinaisons qui contiennent l'artémisinine. Hein? Ou en bithérapie ou en trithérapie. Voilà. Voilà, et docteur, cette pratique gagne du terrain. Dites-nous quels sont les dangers et les risques liés à la consommation de ces produits. Les dangers et les risques liés, c'est que voilà un cas aussi. Voilà. Hein? Voici l'ampicilline. Hein? Et ceux qui vendent ça, ils sont très intelligents. Ils misent sur la psychologie. Parce que moi, je suis pharmacien, je reçois des patients qui viennent me dire chaque fois, je veux de l'ampicilline française, je veux de l'amoxicilline française. Et cette ampicilline, il est fait au nom d'un laboratoire. Ce serait le laboratoire Créate, entre guillemets. Donc, c'est un pratinom. Et
vous voyez que c'est écrit ampicilline 500 mg, Gréat France. Gréat France. Le labo qui fabrique, c'est le labo Créat. Voici l'ampicilline authentique fait par ce labo. Et lui, il écrit ampicilline 500 mg, Bailey Créat. Bailey Créat. Il n'y a pas le nom France là. Ouais. Le fabricant authentique, son produit qu'il fait et qui contient effectivement l'ampicilline, c'est le cas aussi de l'amoxicilline, c'est comme ça. Il y a la mention qui est dessus, mais ici on dit Gréat France, pour dire que c'est fait en France. Nulle part, c'est peut-être dans les quartiers quelque part. Donc ça contient de l'amidon. Hein? Ça contient de l'amidon. Mais pas de l'amoxicilline. Il n'y en a pas. Nous, on a analysé ça ici, c'est parti à Clermont-Ferrand, c'est confirmé, c'est l'amidon. Bon, imaginez, j'ai dit que le médicament, on le prend quand on en a besoin. Et ça, c'est des antibiotiques, et comment on appelle ça, les bêta-lactames, hein? Bêta-lactame, pénicilline du troisième groupe. C'est des pénicillines améliorées dont le spectre d'action est tellement élargi, ça va des G+ jusqu'au G-. Donc, les salmonelles qui provoquent la fièvre typhoïde sont très sensibles à l'ampicilline et à l'amoxicilline. Mais pourvu que ce soit l'ampicilline et l'amoxicilline, la bonne amoxicilline. Voilà. Alors, docteur, si je vous comprends, c'est le laboratoire même qui fabrique le vrai produit qui pirate encore. Comment il pirate? C'est d'autres qui le piratent. Le laboratoire quel est son intérêt de se pirater lui-même? Ce laboratoire a sa notoriété, hein, a sa réputation, elle est reconnue. Et puis c'est des laboratoires qui sont sous audit de l'OMS chaque année. Je vous dis que la pharmacie, le secteur de la pharmacie, après le nucléaire, c'est le secteur le plus réglementé. Donc tout fabricant de médicaments dans les pays civilisés, partout dans le monde d'ailleurs, nous sommes aussi membres de l'OMS, donc tous les fabricants qui existent sont sous contrôle, sous audit de l'OMS déjà. Donc quand le laboratoire s'échappe à ce contrôle-là, c'est douteux. Donc le labo, oui, d'ailleurs, ces labos qui sont par exemple UPSA, dont on fait du paracétamol, de l'efferalgan piraté, perd des chiffres. Pareil, ils payent des hommes, des délégués pour faire la promotion de ces médicaments au niveau des prescripteurs. Bon, maintenant quand le prescripteur prescrit l'efferalgan, hein, le malade va au marché, au lieu de prendre le vrai efferalgan, il va prendre l'efferalgan piraté. Hein? Le médecin prescrit l'amoxi ou l'ampicilline. Au lieu d'aller acheter l'amoxi et l'ampicilline vrai, de bonne qualité, il va au marché. Ça, c'est débité donc sur le chiffre de... C'est contre le fabricant authentique. Donc, eux, ils n'ont rien d'intérêt. Il y a des gens qui donnent dans les petits coins, cachés, des esprits très malins, qui fabriquent ça et qui vendent ça à la population pour se faire de l'argent. Voilà, docteur, à votre avis, quels sont les facteurs favorisants de la contrefaçon des médicaments? On a dit que c'est l'argent, le problème est financier. Mais ça faut, c'est pas démontré. Hein? Mais la première raison évoquée, raison financière. On dit qu'il n'y a pas l'argent. Les gens sont pauvres, ils n'ont pas l'argent. Donc il faut passer par ce moyen pour avoir faire de l'argent. Mais nous sommes tous là, on est tous témoins. Celui qui vend ça, qui vend ces faux médicaments-là, hein? Sous prétexte, parce que quand tu demandes ceux qui vendent les médicaments, ils disent c'est pour aider la population. Moi, j'aimerais que ceux-là qui aident la population aillent cultiver le riz, apporter le riz à manger, le fonio, le manioc, le haricot, ça vraiment, c'est clair, ça c'est démontrable. Mais ça, ce n'est pas de leur ressort. Vous comprenez? Ça, c'est pas de... Donc, on dit il n'y a pas l'argent. Mais, c'est que, puisqu'il y a une réglementation, argent ou pas argent, moi, je suis pharmacien. Que je me mette en tenue noire, en popeline noire, m'habiller bien et mettre des grades sur mon épaule, je vais m'arrêter au carrefour pour chiffler sur les passants. Mais en moins de 24 heures, les policiers vont me traquer, vont me détecter comme un corps étranger. Et c'est devant votre caméra qu'on va me présenter pour dire que voilà, le qualificatif, vous connaissez? Oui. Bon, voilà. Mais, parce que pourquoi? Parce qu'il y a une réglementation là-dessus. Puisqu'il y a réglementation, il faut appliquer la réglementation. Donc, deuxième raison, la faiblesse de l'application ou la complaisance dans l'application de la réglementation qui existe en la matière. Pourquoi c'est réglementé?
n'est pas avocat qui le veut, n'est pas architecte qui le veut, n'est pas médecin qui le veut, ne peut pas être pharmacien qui le veut. Vous comprenez? Vous pouvez vous lever demain, si vous avez un chiffre d'affaires, acheter les fils électriques et vendre. Les tissus et vendre. Allez à Bamako, en Gambie, acheter les bassins là-bas, à votre risque et péril. Vous pouvez le faire. Mais on ne peut pas se lever demain matin pour dire, moi je n'ai pas de travail, je vais vendre les médicaments. Et quelqu'un, et le plus souvent, il est dit que c'est des gens bons qui n'ont pas de travail. À quelqu'un qui n'a pas de travail, lui, il dit qu'il aide la population. Je ne comprends pas. Il faut faire de bonnes analyses par rapport à des situations, à des comportements qui nous assaillent tous et qui font feu dans notre société. Parce que comme ça, on n'aura pas une population saine. Oui, à votre avis, docteur, à qui la faute? À nous tous. À nous tous, vous, moi, l'autre, les pouvoirs publics. Parce que quand on présente un accord, on présente une situation, voilà, on dit bon, voilà, monsieur le ministre, voilà, des médicaments contrefaits, on a attrapé, on a analysé, ça contient bien, ça y est au marché. Il y a hésitation entre répression et tolérance. Et entre-temps, c'est la tolérance qui va prendre le dessus. Pourquoi? Il y a la corruption en dessous, parce que ceux qui font ça, dès lors demain, que vous dites, on va aller casser les marchés, fermer les boutiques de médicaments, et vont collecter l'argent, aller là où il faut, avoir acquis de droit pour taire la situation. On a vécu ça ici. On a vu des situations en Guinée ici, il n'y a pas longtemps, de la bétadine frélatée a été distribuée, et cette bétadine a circulé jusque dans les hôpitaux, nos hôpitaux nationaux. Après opération, les médecins, ils ont opéré, la bétadine qu'on connaît était un très puissant antibiotique, antiseptique. Et lorsque les malades ont été désinfectés par cette bétadine, la circulation s'est installée, cette circulation a continué. Il y a des malades même qui sont morts. Ça aggrave leur état. Et ils sont morts, il y en a qui sont morts. Aggravé quoi? Il y en a qui sont morts. Alors, la situation, il y a eu enquête dessus. Mais allez demander quelle a été la suite, moi je ne sais pas. Donc, il faut de la rigueur dans l'application des tests. Il faut limiter, il faut sélectionner, il faut qu'au cordon douanier, eh bien, qu'il y ait une sélection, une rigueur dans l'importation des produits pharmaceutiques. Il faut qu'il y ait une rigueur dans l'importation des produits pharmaceutiques. Parce que tout ce qui est faux, tout n'est pas fabriqué localement. C'est fabriqué à l'étranger et introduit dans le pays à travers nos frontières terrestres, maritimes, aériennes et à toutes ces frontières-là, vous savez, il y a au moins un cordon douanier. Donc ça, c'est un point d'achoppement, un niveau où il faut intervenir, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur dans les gestes, il faut la rigueur dans l'application des tests, et il faut l'éducation, la communication, l'information, que le public sache qu'en allant au marché, il y a danger. Il y a danger même mortel. Danger, non, ils perdent de l'argent, mais aussi leur santé est bradée, et leur santé est menacée. Voilà. Voilà, docteur. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler des conséquences économiques que les contrefaçons peuvent représenter? Économique, d'abord, sur la nation elle-même. Vous savez, en Guinée, depuis le 3 avril, d'ailleurs, il y a un problème là-bas qui est... Je pense que les pouvoirs publics ne tarderont pas à corriger ça. Et le médicament est considéré comme un bien social. Et c'est vrai. Il y a une valeur, une connotation sociale. Et ailleurs, il y a la sécurité sociale, il y a les mutuelles. Il y a les mutuelles de consommation, les remboursements chez nous ici. C'est insignifiant, ça n'existe presque pas. Combien sont pris en charge et remboursés par la sécurité sociale? C'est pas beaucoup. Mais le médicament à l'importation est exonéré de taxes douanières. Quand on dit produit pharmaceutique, ça veut dire ça. Ça vient produit pharmaceutique. Au cordon douanier, c'est exonéré des taxes. Vous ne payez pas l'importateur de médicaments. Un importateur régulier, c'est-à-dire qu'il y a un agrément. Vous avez un agrément de grossiste importateur, à la douane, vous envoyez les médicaments, vous ne payez que 2,75%. C'est-à-dire ça, c'est des frais juste pour liquider les papiers, etc., liquider les dossiers et livrer le médicament. Ça, c'est donc un point important. Alors, l'État lève la main sur ses redevances, produits pharmaceutiques, donc perd de l'argent, et c'est malheureusement des faux médicaments qui rentrent pour empoisonner la population.
Deuxièmement, le malade qui va acheter les produits. Chacun de ces médicaments-là, il tomberait, et il y en a toute la mosaïque que vous voyez là, des médicaments de contrefaçon. Le médicament qui va se procurer de ces médicaments au marché, il a payé de l'argent pour se tuer, pour se nuire, pour s'empoisonner. Donc sur le plan économique, il y a le malade perd, l'État perd. Oui. Et puisqu'on dit que c'est des raisons économiques et financières qui font que le marché parallèle existe et qu'il faut laisser ce marché-là, mais moi je dis que si cela est vrai, depuis 29 ans, ce marché illicite existe. Depuis 29 ans. Et comment combattre ce marché? Attendez d'abord, dit depuis 29 ans un marché qui existe. Si c'est vrai que cela avait une implication, une incidence positive sur la situation financière des ménages, la Guinée serait alors l'un des pays les plus riches. Oui ou non? Parce que regardez les acteurs aujourd'hui ceux qui tiennent ce marché. La Guinée serait l'un des pays les plus riches. Le malade guinéen serait le malade le plus soulagé. Parce que ce qui se passe en Guinée ne se passe nulle part, parce que la Guinée est reconnue aujourd'hui comme étant le carrefour de tous les dangers, le carrefour, le point de passage de tous les médicaments de contrefaçon. Et qu'est-ce que vous faites dire ça? Parce que c'est la situation qui est vécue. Sur les marchés, plus de 70% des médicaments en Guinée sont vendus sur le secteur illicite. 70%. 70%. Ça c'est reconnu. 70%. Et plus de les 70% là, plus de 60% des médicaments sont des médicaments de contrefaçon. Mais déplacer le problème un peu, qu'on puisse dire que, moi je dis 70% marché illicite. Donc, que l'on puisse dire que 70% par exemple, 70% des enseignants dans nos écoles ne sont pas des titulaires, ne sont pas des enseignants titulaires. Quelle serait la qualité de l'enseignement? Qu'on dise que 70% des administrateurs territoriaux échappent au pouvoir public. Quel serait le niveau, la situation de la société? Qu'on dise alors que 70% des décisions de justice sont rendues par des gens qui ne relèvent pas du droit. C'est pas de l'anarchie, de l'injustice, ça. Hein? C'est la catastrophe. Bon, ramenez ça au niveau de la santé. 70% dans la rue, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de santé. Il n'y a pas de santé. Il peut pas y avoir. Parce que le médicament, c'est le nerf de la guerre. Allez voir le médecin, tout geste, quelle que soit la spécialité, le chirurgien, le pédiatre, le docteur, c'est le médicament. Il lui faut le médicament. Mais le médicament, il doit être de bonne qualité. Quand on est pauvre, on peut acheter des biens de consommation de moindre qualité. Hein. On peut acheter de ngafélin. Pour manger, on peut acheter le manioc, la patate. Hein, et on peut faire de la vie. Mais le malade qui est malade, pauvre ou riche, a besoin de médicaments efficaces et de bonne qualité. Et le problème a été résolu dans le secteur de la pharmacie. On a trouvé, à côté de la spécialité, on a trouvé le générique. J'ai dit tout à l'heure, le Fansida coûte 20 000, le générique du Fansida, la monoxine, coûte 10 000. Voyez-vous? Vous avez aujourd'hui en pharmacie des comprimés de paracétamol, des plaquettes de paracétamol à 1000 francs. Ah, vraiment, moi je crois que si on accorde un crédit, une importance à sa santé, il faut recourir aux structures de santé. Voilà. Docteur, il faut recourir aux structures de santé. Nous arrivons au terme de cette émission. Quel appel, quel message avez-vous à donner à nos aimables téléspectateurs? Nous disons aux aimables téléspectateurs de se méfier du marché illicite. D'aller d'abord pour ceux, parce que la plupart de des clients du marché illicite, c'est des gens qui font l'automédication. Donc ils posent leur diagnostic et même ils vont là-bas. Il faut se faire consulter. Deuxièmement, quand vous avez une ordonnance, il faut aller en pharmacie. Si vous n'avez pas l'argent de la spécialité, il y a le générique. Et regardez aujourd'hui les médicaments du système cardiovasculaire. Vous voyez, Adalat, il coûte 200 000 et quelques. Vous voyez? Mais vous avez là-bas la nifedipine en générique, vous avez l'amlodipine en générique, vous avez des plaquettes aujourd'hui d'amlodipine à 7 000 francs, à 8 000 francs. Et la spécialité est dans les 200 000 francs. Ça existe. Je dis bien que en pharmacie, on parle de générique. Il n'y a pas de riz générique, il n'y a pas d'huile générique. Ça, de poisson, il n'y en a pas. Population. Mais c'est clair parce qu'il est reconnu de par le monde que le médicament par essence, d'ailleurs, il est cher. Le médicament par essence, il est cher. Il sort de longues années de recherche. Et conscient de cela, les pouvoirs publics
ont accepté et institué la notion de médicaments génériques. Dans les autres pays, il y a la sécurité sociale et il y a les assurances. Hein? Il y a la prise en charge. Et dans les pays industrialisés, le malade hypertendu, le malade cancéreux, le malade insuffisant rénal, et le malade diabétique, le malade qui a un problème, une maladie chronique à gestion à vie, ils payent rien. Hein? Ils payent rien. Ils sont pris en charge, ils payent rien. Et un insuffisant rénal, on va te rappeler 24 heures avant, votre rendez-vous c'est tel jour. Si vous ne venez pas, on vient vous chercher à la maison. Chez nous ici, le malade va nez à nez. Celui qui a un cancer, qui a un diabète, qui a une insuffisance rénale, qui a une hypertension, chacun va nez à nez avec son ordonnance. Donc il n'y a pas de participation communautaire, il n'y a pas de prise en charge sociale, il n'y a pas d'assistance. Donc on n'est pas mutualisé. Donc cet aspect-là est important à évoquer. Tant qu'il n'y a pas ça revient à l'État. Les pouvoirs publics et chacun de nous à la réflexion de chacun de nous. Vous comprenez? Donc cette situation-là qui est là, il n'y a pas de prise en charge. Les gens vont donc parfois se mettre, se livrer au danger, ils vont se livrer au charbon. Alors, il faut donc informer ce que je dois vous dire par rapport au public. Nous sommes là, nous, qu'est-ce que nous faisons comme pharmaciens? Nous informons, voilà, des situations, peut-être que tout le monde ne connaît pas, et il faut se méfier, ne prenez pas ces faux médicaments qui vous appauvrissent, qui vous nuisent, qui aggravent votre maladie, qui peuvent, un palu simple qui peut être géré correctement. Si elle ne l'est pas, eh bien, le malade, que ce soit le bébé ou l'adulte, peut évoluer vers un palu nerveux et qui impose désormais, eh bien, des interventions, des moyens plus onéreux pour pouvoir sauver ce malade. Alors si les moyens n'existent pas, eh bien le malade il peut en mourir, il ne peut pas le tuer. Hein? Donc, aux téléspectateurs, nous demandons d'avoir un regard critique vers les médicaments qu'ils consomment. Le médicament n'est pas un bien de consommation comme tous les autres. Hein? Et les pris à bon escient, même le bon médicament, pris à bon escient, il est efficace, il soigne. C'est un double tranchant. Si le médicament est pris de façon fantaisiste aussi, il peut nuire, même le bon médicament. Voilà, aimables téléspectateurs, vous avez compris les conseils de notre invité, Dr Touré Ansoumane, pharmacien-chercheur, titulaire de la pharmacie Lambagny Centre, sise au quartier Lambagny. Avec lui, on parlait de la contrefaçon médicamenteuse. Si vous êtes intéressé par cette émission, contactez-nous au 662 80 26 12 ou au 628 05 32 52. Merci d'avoir été des nôtres et passé d'excellents moments en compagnie des programmes d'Évasion TV.